Donc l'objectif de la vidéo est de vous montrer comment faire des liaisons maître-esclave entre des éléments constitutifs d'un même objet. Exemple, le contact Q1 qui est ici appartient au sectionneur porte-fusible qui est ici, Q1. Alors on le sait actuellement parce qu'il porte le même nom. Dès que ça porte le même nom en électrotechnique, ça veut dire que ça appartient au même objet. Alors il y a possibilité en fait de créer des liaisons de maître et d'esclave. Alors avant de commencer ça, on va peut-être quand même faire un peu de mise en forme. Ici, il y a des choses qui ont été modifiées la fois dernière. Donc c'est pas le folio puissance ici, hein, c'est le folio commande. Donc on va faire clic droit modifier objet. On va l'appeler folio commande. Voilà. Et puis ici, alors je vous rappelle que quand j'édite le cartouche directement comme ceci, hein, je modifie simplement l'entité qui est présente sur ce folio. Si toutefois je voulais modifier sur plusieurs folios à la fois, il faut que je passe par fichier cartouche éditer. Et par exemple ici, si je voulais faire description de folio, si je voulais le renommer, on va le renommer tutoriel X relais par exemple. X relais. Si j'applique maintenant, si je fais OK, il va être mis à jour uniquement sur ce folio, mais pas sur le folio 1. Donc si je veux qu'il soit publié sur l'ensemble des folios, je coche ici. Voilà, donc tutoriel X relais, je passe ici. On va aller voir en bas ce qui s'est passé. Effectivement, ça s'est mis à jour. Alors, le folio 2 a été modifié par contre récemment. Donc on va lui mettre, alors c'était le 10 pour la création et il a dû être modifié le 12 10 2013. Voilà, j'ai fait une modif dessus, donc je l'indique. Alors à présent on va passer à la partie maître-esclave. Alors on va commencer par la bobine ici. Donc en électricité en général, tout ce qui est dans la puissance est maître. En général, alors il y a toujours une exception bien évidemment. Les sections c'est pour les contacteurs. La partie maître sera toujours la bobine. Alors après on peut partir de la bobine pour dire tout simplement que cette bobine KM1 sera le maître de ces pôles de puissance là, ou on aurait pu partir d'ici en disant que ces pôles de puissance là seront esclaves de cette bobine. On va le faire dans un premier sens pour vous montrer. Donc clic droit évidemment modifier, je vais sur l'objet et ici vous avez un onglet qui s'appelle liaison. Je clique dessus. Alors le plus simple c'est d'afficher par ordre alphabétique. Alors étant donné qu'on a bien fait les choses, on avait nommé déjà sur le folio 1 puissance que le contacteur s'appelait KM1, ça va être facile de le retrouver. Il est là. Alors attention, j'ai bien fait un clic droit ici sur KM1 pour éditer, modifier. Hein. Je suis allé dans l'onglet liaison et ici on me demande de lier le symbole, donc ici en l'occurrence, avec celui que j'ai sélectionné là. Donc c'est bien KM1 qui se trouve dans le folio 1 et on me donne une précision, ce sont des contacts tripolaires en fait. Hein. Ça je veux que ça devienne esclave de ceci. Donc la liaison en fait à créer, le symbole ci-dessus, donc celui-ci, il est bien esclave de KM1. On me dit que la liaison est valide. Je valide, je fais OK. Alors qu'est-ce qu'on remarque? On va faire un zoom ici, voilà. Alors on remarque tout simplement que on me dit que KM1 possède des contacts NO, normalement ouverts, normally open, de puissance, qui plus est, grâce au P je sais que ce sont des contacts de puissance, en folio 1, colonne D, j'ai pas la ligne. Alors j'ai pas la ligne tout simplement parce que je l'ai pas précisé quand j'ai fait la liaison maître-esclave. On peut encore le faire, clic droit modifier objet, je vais ici, et dans référence croisée, vous voyez qu'il y a un onglet supplémentaire qui s'est créé,
étant donné que j'ai déjà édité ce symbole. Alors je vais sur référence croisée et ici je vais cocher la partie ligne. Vous auriez pu éventuellement aussi alors je vais d'abord faire OK pour vous montrer. Alors hop, ça on va enlever, clic droit modifier, c'est bon. Je vais ici, j'ai également la possibilité de changer la représentation de la référence croisée liée au mètre. J'aurais pu demander la présentation en tableau. Voilà ce que ça donne. J'aurais pu demander la représentation en liste. Voilà, d'accord, et puis après aucune représentation, ça veut dire rien du tout. Alors moi j'aime bien en fait pour pardon, j'aime bien en fait pour les bobines une représentation en croix. C'est personnel, mais alors barre d'espace pour rafraîchir, mais je trouve que c'est pas mal. Alors après le problème, on voit bien que c'est collé un petit peu ici. On va faire un clic droit déplacer, je sélectionne KMA, vous voyez bien que cette référence croisée elle était bien liée à KMA. On va descendre un petit peu, voilà, là c'est bien mieux. Alors on va aller voir maintenant ce qui se passe en folio 1 D7. Donc folio 1 D7 c'est ici, on va prendre le zoom. Voilà, folio 1 D7 c'est ici. Alors il faut remonter en haut pour s'assurer qu'on est bien en D. Voilà, D7. D en l'occurrence c'est 7 en ligne. Il s'est vu attribuer également une référence croisée, un renvoi de maître et d'esclave. Donc KM1 en fait trouvera son maître folio 2 en C9. Voilà. Donc on va faire d'autres liaisons maître-esclave. On va faire par exemple, on va faire pour Q1. Clic droit Q1. Alors je rappelle, partie puissance en général, tout ce qui est dans la puissance deviendra maître. L'exception c'est les pôles de puissance du contacteur où c'est la bobine en fait qui est maître. Alors je vais ici liaison, donc on est par ordre alphabétique. Je vais aller chercher Q1 ici, ça y est, donc il a trouvé un contact de Q1 qui est 1314 et ce contact est esclave. Je valide. Voilà, c'est fait. Alors vous voyez qu'ici c'est moyen, ça vient télescoper ici. Alors je retourne dessus, en même temps je vais lui demander de ne pas oublier la ligne, et puis en liste c'est suffisamment, ça suffit. Voilà, je vais le déplacer. Hop. Clic droit, pardon, hop. Déplacer. Ah, il veut pas. Alors on recommence, voilà. Effectivement, là je vais pouvoir le déplacer. Voilà. Donc là c'est pas mal. Voilà. Barre d'espace pour rafraîchir l'écran. Donc si on va voir maintenant ce qui s'est passé, folio 2 C7. Folio 2 C7, on va faire un zoom comme ceci. On va dézoomer. Folio 2 C7, et ben voilà, il s'est vu. On est bien en 7 et puis en C si on remonte. Pardon, c'est ça que je voulais faire. En C, C7, effectivement, mon contact Q1 se trouve là. Et il a également hérité d'une liaison référence croisée type maître-esclave. Alors on va en faire un autre pour la forme. Donc par exemple RT1, clic droit modifier, je vais sur RT1. Je vais sur liaison. Alors je vais trouver normalement RT1 qui se trouve folio 1. C'est le relais thermique tripolaire. Alors par contre celui-là, attention, je vais dire que ce symbole qui est sélectionné ici en bleu, c'est le maître. Je valide et c'est fait. Alors toujours pareil, le même problème. Je n'ai pas la ligne, j'ai juste la colonne E. Alors ici par contre, je ne peux rien faire. Enfin, on peut faire des choses, mais pour l'instant c'est pas le but pour vous. Je peux pas faire la modification du formatage ici parce que je viens de demander l'édition en fait d'un esclave. Donc je dois en fait aller sur le maître pour demander la modification du formatage. D'ailleurs ici ça me plaît pas non plus. Modification du formatage ici, donc en même temps on lui demande la ligne, et puis ici en liste ça sera bien suffisant. Barre d'espace, voilà, donc ça y est, ça c'est fait. 02C2 et ici là également la ligne présente.
Alors on va finir cette introduction en fait au maître esclave en traitant le cas de KM3, parce que KM3 a une bobine ici, il a un contact là, et il a des pôles de puissance ici. Alors ce qu'on va pouvoir faire, on va commencer ici par exemple, donc clic droit modifier, je vais sur le composant, liaison, on va aller chercher KM3, donc la bobine, on est d'accord qu'elle est maître, voilà. Ensuite, on va aller, alors on voit qu'on n'a pas la ligne, mais on va pouvoir le modifier en allant sur la bobine. Pardon, c'est pas ici. Hop, c'était sur celle-ci. KM3, référence croisée, on va faire hop, ligne, on valide. Et on retourne sur KM3, on va tout simplement lui dire également que ce contact aussi lui appartient. Donc une nouvelle liaison, KM3 toujours ici, il reste bien le contact 13-14, c'est bien lui. Je définis qu'il sera esclave de la bobine. Voilà, c'est fait. Alors après, on va réaménager tout ça parce que c'est pas très joli. Voilà, tac, voilà, c'est fait. Donc normalement, il reste plus qu'à faire pour l'ensemble des différents constituants en fait du schéma électrique. On l'a fait sur les contacteurs, on l'a fait en fait sur la plupart des composants de puissance. On peut le faire sur un disjoncteur moteur, ça pose pas de problème. Et on peut aussi faire ces notions de référence croisée type maître esclave sur des commutateurs, enfin, bref, sur ce que vous voulez. Voilà.